Bonjour, dans cette leçon, je vais vous montrer comment configurer un appareil virtuel Android pour exécuter vos applications. Bien qu'il soit toujours possible d'exécuter vos applications React Native directement sur votre téléphone pendant le développement, il est beaucoup plus pratique de les exécuter sur un simulateur ou un appareil virtuel, car vous n'avez pas besoin de manipuler constamment votre téléphone. Pour configurer un appareil virtuel Android, nous devons d'abord installer Android Studio, que vous pouvez télécharger depuis le site developerandroid.com/studio. Lors de votre première utilisation, un assistant de configuration s'affichera. Cliquez sur Suivant ou Next et optez pour l'installation standard, qui inclut tous les composants nécessaires pour créer un appareil virtuel Android. Cliquez ensuite sur Suivant pour vérifier les composants à télécharger, comme l'émulateur Android et les outils de construction SDK Android. Ces composants sont nécessaires pour créer un appareil virtuel. Si certains manquent, ne vous inquiétez pas, vous pouvez les installer plus tard. Cliquons sur Fini. L'installation peut prendre un certain temps, je vais donc mettre la vidéo en pause. Une fois l'installation terminée, ouvrez Android Studio et accédez au gestionnaire virtuel de Device Manager pour créer un nouvel appareil virtuel. Vous pouvez choisir l'appareil par défaut, le Medium Phone, ou créer un nouvel appareil. Moi, je vais vous créer un nouvel appareil pour vous montrer comment procéder. Vous pouvez là choisir le matériel à émuler, comme par exemple un Pixel, un Medium Phone, où vous pouvez voir les caractéristiques que vous préfériez pour tester. Moi, je prends le Medium Phone, qui a déjà un Play Store et qui a les dimensions d'un téléphone normal. Puis, sélectionnez un système d'exploitation, celui que vous préfériez, avec une version stable récente. Moi, je préfère utiliser un Vanilla Ice Cream. Vous pouvez ainsi le renommer. Là, je renomme Vanilla Android. Puis, terminez la configuration. Une fois l'appareil prêt, vous pouvez l'exécuter et utiliser pour tester vos applications avec le bouton Start. L'appareil maintenant va installer toutes les dépendances qu'on avait mis avec l'émulateur et tout. Une fois l'installation finie, on pourra commencer à tester. Maintenant que l'appareil Android est configuré et ouvert, vous pouvez commencer les tests et retourner sur VS Code. Dans le terminal ici, vous pouvez cliquer sur A directement pour installer le client Expo sur l'appareil. Attention, l'appareil doit être démarré pour que le Metro Bundler le lise. Maintenant, il va commencer à installer l'application Expo sur l'appareil. Cela peut prendre quelques secondes. Une fois l'appli démarrée sur Android, on peut voir les modifications qu'on fait dans le code directement sur l'appareil tout en sauvegardant. Voilà, bonjour tout le monde. Sauvegarder. Et voilà, on peut voir les modifications qu'on fait directement dans le code directement sur l'appareil.